Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver, première vidéo de l'année. Alors, présentation dans cette vidéo que j'espère courte, présentation de ce qu'il va y avoir sur la chaîne au mois de janvier et d'une manière générale, on va dire ces 3 premiers mois de l'année jusqu'au printemps. Avant toute chose, alors je sais que tout le monde souhaite la bonne année là, c'est le flow sur internet, sur Facebook, Twitter, tout le monde y va, bonne année, bonne santé. Bien évidemment que je vous souhaite une meilleure santé, etc. Tout comme d'habitude, sauf que c'est pas parce que c'est le 1er janvier que je vous le souhaite pour toute l'année. Bien souvent on dit bonne année, on banalise, mais vraiment je suis très sincère, je souhaite que tout. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui, en 2020, ont perdu quelqu'un dans la famille du coronavirus. Je souhaite que cette année soit la meilleure possible pour vous. Je regardais tout à l'heure BFM TV pendant que je mangeais, parce que là je suis en train de faire la vidéo, on est le 1er janvier, je regardais BFM TV où les journalistes disaient qu'on revienne à la vie d'avant. Ben non, je suis désolé, pas pour moi. J'espère qu'on ne reviendra pas à la vie d'avant qui était une consommation effrénée en tout, en divertissement, en film, en musique, en série, en jeux vidéo. On enchaînait les films, les séries, les jeux. On enchaîne, on oublie de s'émerveiller, on oublie de rêver. On repart au travail et on fait ça tous les jours. Métro, boulot, dodo, du divertissement et c'est reparti le lendemain. J'espère que après cette crise mondiale, les gens vont se rendre compte du plus important. Leur famille, et puis il y a aussi des choses bien plus importantes dans la vie que le travail ou les divertissements. Donc je suis pas en train de vous faire une leçon de morale, je me garderai bien de vous faire une leçon de morale, je suis sincère, j'espère qu'on reviendra pas à cette vie d'avant qui était de la folie et qu'on tirera du positif de ce qu'on a vécu toute cette année 2020 et pour être tout à fait honnête et lucide qu'on risque de vivre au moins la moitié de l'année 2021. Donc bien sûr que je vous souhaite d'avoir une bonne santé toute cette année, prendre soin de vous. C'est pas parce qu'on est le 1er janvier 2021 que ça y est, tout est oublié et qu'il faut jeter son masque. Encore une fois, sans vous faire de leçons de morale ou je me garderai bien, hein, c'est pas du tout le but. Soyez prudents, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bien évidemment que j'adresse tout mon soutien à tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans le cinéma. Il me tarde énormément que les cinémas réouvrent. Donc, première vidéo de cette année, programme de l'année 2020. Alors, au mois de janvier, il va y avoir des critiques de séries, des critiques de films comme d'habitude. La rubrique jeux vidéo, je vais vous en parler dans la vidéo de demain. On va la mettre en pause, mais c'est pas vraiment une pause. C'est une pause au niveau des adaptations de jeux vidéo, parce qu'il y a quelque chose qui va remplacer les samedis et les dimanches, mais toujours en lien avec les jeux vidéo. Il y a quelque chose qui va remplacer, mais je vous en parlerai plus en détail demain. Là, je vais vous parler des critiques de films et de séries qui vont arriver. Alors, dès cette semaine qui arrive, la semaine prochaine, il va y avoir une critique d'une série mardi, une critique d'un film mercredi. Jeudi, vendredi, je suis pas sûr qu'il y ait de critique. Peut-être que je ferai une vidéo, mais c'est pas certain. Samedi et dimanche, il y aura donc quelque chose qui va remplacer la rubrique adaptation de jeux vidéo. Je vous en parlerai un petit peu plus demain. Et ça remplacera la rubrique tous les week-ends du mois de janvier. Tous les samedis et les dimanches, vous allez avoir 2 vidéos à chaque fois, une le samedi, une le dimanche, sur un thème précis, sur une série en particulier, voilà. Mais je vous en dirai plus demain dans la vidéo de bilan des dernières adaptations de jeux vidéo dont j'ai traité depuis le mois de septembre jusqu'à fin décembre, début janvier. Alors, vous avez vu peut-être que j'ai fait mon premier live, c'était, alors là on est samedi, non on est vendredi 1er, donc c'était mercredi soir. Mercredi 30 décembre, j'ai fait mon premier live en compagnie de Eddy, de la chaîne Cinédi. J'ai pris beaucoup de plaisir, à la base d'ailleurs on devait faire 1 heure de live, finalement on a fait presque 2h30. Ça a très bien marché, techniquement je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué de faire un live parce que je l'ai fait à partir du smartphone comme je vous fais ma vidéo là. Là vous voyez c'est pas du tout du montage, j'ai pas mon fond vert, j'ai pas mon t-shirt rouge comme d'habitude. Là je vous fais une petite vidéo improvisée, pas vraiment improvisée mais petite vidéo de présentation alors que je viens de terminer de manger. Donc ce live je me suis régalé.
Et il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup des lives à raison de minimum un toutes les 2 semaines. C'est pour ça que je pense que le deuxième live, ça arrivera aux alentours du 14-15 janvier. Et un autre live à la fin du mois qui, lui, est déjà prévu. Alors, l'autre live qui arrive à la fin du mois, c'est en rapport avec les jeux vidéo. Donc, je vous en parle dans la vidéo de demain, du bilan jeux vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des films et des séries, en particulier des séries, que je veux traiter d'une manière plus profonde qu'une vidéo de 5-10 minutes, un quart d'heure de critique, et donc je le ferai sous forme de live. Bien souvent, les lives, je serai accompagné d'autres youtubeurs, que ce soit Eddy, de la chaîne Cinédi, ou d'autres youtubeurs. Il y en aura plusieurs autres. Ce sera l'occasion, vous verrez, de confronter nos points de vue, de vous voir dans les commentaires, d'interagir directement avec vous, parce que j'aime beaucoup communiquer dans les commentaires YouTube avec vous, mais c'est encore mieux quand on peut le faire en direct. De temps à autre, je ferai des lives tout seul, mais qui ne seront pas très longs, de demi-heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. Et quand je serai accompagné, ce sera des lives plus longs, 1h30, 2 heures, voire plus. Ça, c'est la nouveauté qu'il va y avoir en 2020, et je suis très très content, vraiment. Et il va y avoir des nouvelles rubriques. Alors, déjà, il va y avoir une rubrique qui va disparaître, mais qui disparaît déjà depuis quasiment le début de l'année, c'est la rubrique Agenda Cinéma. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec cette crise, tout est devenu imprévisible. On ne sait plus les films qui sortent, on ne peut plus avoir de programme précis. Il y a des films qui sont reportés d'une semaine à l'autre. Et en plus, c'était une rubrique qui me prenait beaucoup de temps au niveau du montage. Je devais mettre beaucoup d'images, beaucoup de posters, des photos de stars, faire des recherches sur les films qui sortent. Donc cette rubrique Agenda Cinéma, elle va disparaître. Peut-être un jour je la referai, mais quand on sera totalement sorti du Covid et qu'on aura de nouveau des programmes cinéma qui seront bien définis à l'avance et qui seront du sûr et certain. Mais sinon, voilà, je ne pense pas refaire la rubrique Agenda Cinéma. Par contre, il y a 3 nouvelles rubriques. 3 nouvelles rubriques, dont une qui arrive ce mois-ci. La première qui arrive s'appelle Give Me 5. C'est en 5 minutes. La vidéo fera 5 minutes. Je vous présenterai un film ou une série, mais en général, ça va être un film, que j'aime beaucoup, qui parfois est connu, parfois moins connu, des fois a de bonnes critiques, des fois s'est fait lyncher, et je vous donnerai 5 arguments, d'où le titre de la vidéo Give Me 5, 5 arguments en 5 minutes pour vous convaincre de redonner ou de donner une chance à ce film que vous peut-être vous découvrirez pour la première fois. Voilà, je peux vous dire que le premier numéro est tourné déjà depuis quelques semaines, je l'ai mis en boîte depuis quelques semaines et il est programmé. Ça devrait arriver dans le courant du mois de janvier. Et puis je vais en faire d'autres sur plein de films. Ce ne sera pas des films forcément très récents. Alors quand je dis pas très récents, ce ne sera pas des films des années 50 non plus. Mais ce ne sera pas des films de 2018, 2019, 2020. Ce sera des films qui ont déjà quelques années. Ça se peut que ce soit des films des années 90, 2000, peu importe. Vous verrez bien. La deuxième rubrique, c'est une rubrique dont je vous avais parlé l'année dernière et j'ai pas pu la faire parce que j'ai pas pu tout faire, la rubrique réhabilitation, où là je vais parler d'une œuvre ou d'un artiste qui s'est fait lyncher mais complètement par le public et où moi personnellement j'aime et où je vais tenter de défendre avec des arguments, avec mes arguments. Donc il y aura 3 numéros cette année. Est-ce qu'il y en aura plus que 3? Je ne sais pas. Pour l'instant j'en ai 3 de prévus. Un numéro autour d'un acteur, un numéro autour d'un film, un numéro autour d'une série. Alors je ne vous dis pas lesquels, ce sera la surprise. Je n'ai pas encore commencé à faire les numéros, mais je sais déjà exactement ce que je vais dire. Après voilà, il faudra le temps de préparation, d'enregistrement, et que je le sorte au bon moment, mais ça arrivera cette année. Et la troisième rubrique, c'est une rubrique pareille, que j'avais envie de faire depuis un bon moment, et qui va arriver cette année. Est-ce qu'elle va être trimestrielle, mensuelle, bimensuelle? Je pense que pour l'instant, elle va être trimestrielle. Après, si je peux en faire un peu plus, on verra. Ça s'appelle la rubrique patrimoine. Alors, je n'ai pas encore décidé si ce serait patrimoine classique, grand classique. Je pense que ça s'appellera la rubrique patrimoine, où je vous parlerai d'un vieux film à chaque fois, que ce soit en noir et blanc, colorisé ou en couleur. Quand je dis vieux film, c'est entre les années 1920 et 1960. Et le premier numéro, je sais déjà sur quel film je le ferai. C'est un film qui est sorti dans les années 50. Je ne vous dis pas lequel, c'est une surprise. Et je vous le présenterai. J'espère pouvoir mettre des extraits de films et que YouTube ne me bloque pas. Parce qu'en ce moment, YouTube bloque pas mal mes vidéos. Je dois refaire du montage. Des fois, ça me prend 2-3 heures pour refaire tout. Bref,
J'espère pouvoir vous le faire d'une manière attrayante avec des extraits de ces films-là, en bonne qualité HD d'ailleurs. On verra et en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette rubrique patrimoine. Ce sont certains films, classiques connus, d'autres un peu moins connus, mais très clairement, c'est des films qui ont plus de 50 ans. Voilà pour la rubrique patrimoine, mais il n'y aura pas un numéro tous les mois, hein. Je pense que ce sera un numéro par trimestre. Ça, c'est les nouvelles rubriques qui vont arriver cette année. Comme je vous disais, les lives, il va y en avoir sur plein de thèmes différents. Là, j'ai fait un live DC Comics. À la fin du mois de janvier, un live sur le rétro gaming. Durant le mois de janvier, il y aura un autre live. Alors, j'ai 2 autres lives de prévus. Je pense qu'il y en aura un à la mi-janvier qui sera sur le dématérialisé, le support physique, support dématérialisé, que ce soit au niveau du cinéma ou des jeux vidéo. Et au mois de février ou au mois de mars, une adaptation, non pas une adaptation, une critique, une analyse d'une série qui est très importante sur un thème qui m'est cher, mais je vous en dis pas plus, encore une fois c'est une surprise, hein. Voilà, je vous annonce, mais je vous dis pas sur quoi c'est, parce que je tiens à vous garder un maximum de surprises sans spoilers. Mais vous verrez, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, un thème important pour moi, et c'est une série qui au final n'est pas très connue, qui est sortie l'année dernière, en 2019 je crois, sur Canal+, mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus dans le live qui arrivera janvier, février, mars, je sais pas quand. D'une manière générale, comme je vous ai dit, un live toutes les 2 semaines, je pense. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus, indépendamment des vidéos. Les vidéos, le rythme, bah, ça sera 3 vidéos par semaine minimum, 4 vidéos probablement. Au-delà de 4, je ne peux pas m'avancer parce que ça me demande beaucoup de boulot. Il n'y a pas de limite, hein, je peux faire 5, 6, 7 vidéos par semaine, mais le minimum, ce sera 3 vidéos, probablement 4 vidéos par semaine. Il ne me reste qu'à vous dire, écoutez, le succès de la chaîne, de vous parler pendant 1 ou 2 minutes du succès de la chaîne. Depuis que j'ai fait la vidéo bilan le 12 novembre, le bilan des 1 an de la chaîne, où j'avais 200 abonnés à ce moment-là, je suis passé à 230 abonnés, donc très content de l'évolution. Certes, c'est pas beaucoup, 30 abonnés, il y en a d'autres qui le font en quelques minutes, mais je ne vais pas me comparer aux autres. Pour moi, c'est très bien. Mais dans le même temps, c'est du positif, mais dans le même temps, il y a eu du négatif ces dernières semaines, en particulier ces derniers jours, où je me suis fait lyncher sur la critique de Wonder Woman. Mais quand je dis lyncher, c'est-à-dire que j'ai dû quitter un groupe de cinéma sur Facebook, où j'ai dû bloquer tellement de personnes parce que j'avais des insultes que j'ai dû carrément quitter le groupe, très clairement. Pareil pour les pouces rouges. Avant ça, j'en avais quasiment pas. Là, j'ai eu une avalanche de pouces rouges, mais pas seulement sur Wonder Woman, que ce soit sur le live que j'ai fait, sur le live DC Comics, sur mes tops, mon top film, top série, ou les dernières vidéos que j'ai faites. Voilà, les pouces rouges, ça y va. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû voir ma critique de Wonder Woman, ils se sont dit, celui-là, on va aller pourrir sa chaîne. Je sais pas, honnêtement, c'est triste pour ces gens-là qui n'ont rien à faire d'autre que d'être malveillants, mais si vous voulez aider concrètement ma chaîne, mettez des pouces bleus dans les vidéos, même si vous ne regardez pas la vidéo en entier, je vois la moyenne de visionnage, et sur une vidéo de 10 minutes, c'est en moyenne 3 minutes de visionnage, mais c'est pas grave. Si vous voulez aider ma chaîne, mettez des pouces bleus. Dans l'idéal, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et laissez-moi des commentaires, ne serait-ce parfois qu'un petit merci, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est motivant, c'est encourageant. 230 abonnés, pour certains, c'est pas grand-chose. Pour moi, j'en suis très content. Mais quand même, j'espère vraiment que cette année 2021, la chaîne va décoller. Et quand je dis va décoller, c'est-à-dire qu'on atteigne au moins les 1000 abonnés. Dans l'idéal, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés fin 2021. Ça, ce serait... je pense que c'est à ma portée et surtout, c'est à votre portée parce que c'est vous qui faites le succès de la chaîne. Donc, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis fin 2019 que j'ai créé la chaîne, qui se sont abonnés ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui continuent de regarder mes vidéos, à laisser des commentaires. Vous faites le succès de la chaîne. Moi, je fais les vidéos, mais le succès, il est entre vos mains. Donc, voilà. Merci à tous. C'était la première vidéo de l'année. On se retrouve demain pour le bilan numéro 2 des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et puis la semaine prochaine, première critique de série de l'année, première critique de film de l'année. Et vous verrez vous verrez les surprises que je vous réserve pour les différents week-ends à venir. Je vous en parle plus demain.
En attendant, vous pouvez retrouver mes dernières vidéos, top film 2021, top série 2000, top film 2020, top série 2020 et top film de la décennie, où j'aborde quasiment une vingtaine de films sur les 10 dernières années. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo et surtout je me suis régalé, j'espère qu'elle vous plaira parce qu'il y a beaucoup de très bons films dans le top de la décennie. Si vous pouvez regarder la vidéo, j'ai mis des timecodes, comme ça vous pouvez passer d'une année à l'autre, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les années d'affilée. S'il y a un jour où vous voulez regarder juste l'année 2011 et un autre jour juste l'année 2015 ou 2020, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez picorer un petit peu par-ci par-là. Bref, il y a différentes vidéos. La critique de Wonder Woman, certes le film n'est pas encore sorti au cinéma, j'ai hâte d'aller le revoir en salle. Mais j'ai adoré le film et je maintiens que ce film est excellent et qu'il se fait lyncher injustement. Mais bon, c'est un autre débat. Il me tarde encore de vous dire à demain pour le bilan. Merci à tous. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous, de votre famille. Ciao tout le monde.